Qui peut bénéficier d'un diagnostic génétique préimplantatoire? Les couples stériles. Tout couple suivant un traitement de reproduction assistée et qui veut augmenter ses possibilités de grossesse peut bénéficier d'un diagnostic génétique préimplantatoire. Cette technique est aussi spécialement indiquée dans les cas où la cause de la stérilité est inconnue, pour des patientes qui ne sont pas parvenues à la grossesse après 2 fécondations ou plus, qui ont subi 2 fausses couches au préalable ou plus, ou dans des cas où le facteur masculin est grave. Ce diagnostic est aussi recommandé pour des patientes ayant une méiose pathologique ou dans le cas où le fiche présente une altération des spermatozoïdes, ainsi que pour des couples présentant des modifications du karyotype ou pour des femmes de plus de 37 ans. Comme pour la myosynthèse, on recommande le diagnostic génétique préimplantatoire pour les mères à partir de 37 ans, étant donné que c'est à partir de cet âge qu'augmente de façon considérable la proportion des embryons présentant des anomalies chromosomiques, et que c'est très souvent la cause invisible pour laquelle on n'arrive pas à obtenir une grossesse après plusieurs cycles de fécondation in vitro. Dans ces cas, le diagnostic génétique préimplantatoire pour l'étude de tous les chromosomes est le plus approprié. Le diagnostic génétique préimplantatoire est aussi utile dans le cas où le karyotype ou la carte chromosomique d'un des membres du couple présente des modifications. C'est ce que l'on appelle la translocation ou réorganisation chromosomique. L'individu dispose de toute l'information génétique, mais elle est disposée de façon incorrecte et peut donner comme résultat des embryons anormaux au niveau chromosomique et être l'origine de la stérilité ou d'avortement à répétition. Grâce au diagnostic génétique préimplantatoire, on ne transfère que les embryons équilibrés et on élimine les autres. Les couples ayant des maladies héréditaires. Le diagnostic génétique préimplantatoire concerne spécialement les couples ayant des maladies héréditaires comme l'hémophilie, la fibrose kystique, l'anémie de Fanconi, le syndrome de Marfan, le syndrome de l'X fragile, les dystrophies musculaires ou la chorée de Huntington, et il ne s'agit là que de certaines des maladies les plus fréquentes. Bien qu'elles soient très hétérogènes, ce que ces maladies ont en commun, c'est qu'elles sont en général graves, chroniques, affaiblissantes et progressives, que leur traitement est en général palliatif et qu'elles sont par ailleurs difficiles à diagnostiquer. En outre, elles sont à l'origine de séquelles, de la perte de l'autonomie et de l'habilité, et dans les pires des cas, elles compromettent la qualité de vie de ces personnes. Il y a encore quelques années, les couples touchés par ces maladies héréditaires devaient se résigner à ne pas avoir d'enfants ou bien laisser le hasard décider si leurs enfants allaient naître avec ou sans la maladie. Actuellement, avec le diagnostic génétique préimplantatoire, ils ont la possibilité de ne recevoir que les embryons qui ne sont pas affectés par une maladie héréditaire et éviter de prendre le risque que naisse un enfant malade. À l'Institut Marquez, nous pouvons effectuer le diagnostic génétique préimplantatoire pour toutes les maladies génétiques connues.